La réglementation municipale pour les mini-maisons, je te dirais, c'est vraiment le talon d'Achille, là. Pour les mini-maisons sur roue, ça a été vraiment un élément comme crucial de pourquoi on a autant de misère à faire installer le mouvement des mini-maisons au Québec. Pour résumer ça très, très brièvement, c'est que ça, c'est selon moi, selon ce que je perçois, c'est que les villes, ils n'en veulent pas. Fait essentiellement, là, je pense qu'il y a un petit peu plus d'ouverture, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, mais ça a toujours été, OK, j'appelle à l'urbaniste de ma ville, parce que ça, c'est une autre chose. Il faut vraiment que tu appelles à ta ville pour te renseigner c'est quoi les règlements en vigueur, parce que chaque règlement en vigueur est différent de ville en ville. Il n'y a comme pas de généralité ou très peu de généralité que je peux sortir. Mais de ville en ville, c'est différent. Fait que l'échange, comment ça va aller, c'est que tu vas appeler l'urbaniste, tu vas leur demander j'ai une mini-maison sur roue, j'aimerais ça m'installer sur un terrain dans votre municipalité, est-ce que c'est possible? Ils vont te dire non, au revoir. Ils n'en veulent pas. Parce que pour eux autres, c'est un paquet de troubles, les mini-maisons sur roue. Ils ne savent pas quand est-ce que tu es là, quand est-ce que tu n'es pas là. Souvent, les gens n'ont pas d'installation septique parce que, bon, tu t'installes, tu sais, mini-maison sur roue, c'est que tu vas être mené à te déplacer. Fait que, tu vas peut-être rester à un endroit, je ne sais pas moi, quelques années. Tu ne voudras pas nécessairement investir dans des installations septiques, dans un puits et tout ça. Fait que normalement, tu es indépendant. Tu vas avoir soit une réserve dans ta mini-maison ou tu vas te débrouiller d'une autre façon. Fait que tu n'auras pas nécessairement de traitement sophistiqué. Ça, c'est un gros non-non pour eux autres. Fait que c'est compliqué. La réponse brève, c'est que c'est compliqué. Ils n'en veulent pas, les villes. Puis ce que les gens font habituellement, c'est vraiment, ils ne demandent pas la permission. Ils se trouvent un coin tranquille, quelque part dans le bois ou dans une cour où ils ne dérangent personne. Puis ils s'installent, puis ils vivent là le temps qu'ils ont besoin, tranquillement, sans déranger personne. Parce qu'il faut savoir que tout ce système-là de permis et de règles fonctionne avec des plaintes. Donc, tant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de problème. Oui et non, parce que la majorité sont, en fait, ça c'est plus pour les campings, mais la majorité ne sont pas ouverts l'hiver. Pour les campings, ce n'est pas très pratique. Il y a des campings 4 saisons, ça fonctionne. Il y a plusieurs personnes, dont certaines que je connais, qui font ça. C'est-à-dire qu'ils louent un petit emplacement dans un camping, qui habitent là l'année complètement légalement. Mais pour les maisons mobiles, les quartiers de maisons mobiles, c'est comme une expérimentation manquée par les municipalités. Ça aussi, ils détestent ça. Dès que tu parles de maison mobile à un élu, là, ça leur fait lever les poils, ses bras. Là. En tout cas, d'après mon expérience, encore une fois. Fait ça non plus. De toute façon, les maisons mobiles sont déjà toutes occupées. Il n'y a pas vraiment de nouveaux quartiers de maisons mobiles qui n'ont pas d'espace. Mais ce serait le fun d'avoir des projets de mini-maisons justement qui sont un petit peu montés de la même façon. C'est-à-dire que des tout petits espaces, des tout petites maisons, un petit peu comme le projet qu'on a vu à Fredericton, c'est-à-dire que tout le monde a leur petite cour, mais ils partagent des espaces verts communs. Ça répondrait vraiment à tout ce qu'on a besoin dans le milieu. Il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Je suis désolé, mais ma réponse n'est pas concise ni positive. Il faut qu'on continue à mettre la pression et à faire valoir, on en veut de ce genre de projet-là. Parce que, tu sais, déjà qu'ils ne sont pas très chauds à l'idée, s'il n'y a personne qui le demande en plus, définitivement. Fait que, ouais, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter vos élus, les gens de l'urbanisme pour leur demander, leur faire des demandes, même si c'est non au téléphone. S'ils doivent dire non à, je ne sais pas moi, une centaine de personnes, ils vont peut-être faire, ouais, on devrait peut-être en parler au conseil, tu sais.